Qu'est-ce qu'une âme? Alors, selon la définition que j'ai reçue, c'est l'émanation d'une onde vibratoire issue d'un feu maître dans l'un. Alors, concrètement, une âme, c'est une matrice qui coordonne. Cela veut dire qu'elle a la capacité de mettre en pratique, avec plusieurs potentialités, une théorie. En clair, par exemple, notre univers est le résultat de la cohésion de plusieurs âmes, c'est-à-dire la totalité des âmes qui sont dans notre univers, qui contiennent en fait l'univers et ses dimensions. En quelque sorte, nous sommes le rêve et les âmes sont les rêveurs. Nous sommes les joueurs et nous sommes issus des âmes. Est-ce que ça veut dire que tout est faux? Non. Tout est vrai puisque nous y sommes et que nous y participons. Donc, chaque âme peut disposer de millions, de milliards d'émanations telles que nous. Nous pouvons avoir des millions, des milliards de frères et de sœurs issus de notre âme, dans toutes les dimensions, sous toutes les formes. Les âmes, généralement, se caractérisent soit par un univers précis, soit un multivers. Nous sommes ces enfants et nous allons vers des expériences dans la matière, que ce soit éthérée ou plus dense, afin de faire un retour et de revenir à la sagesse de l'expérience. L'âme est donc une créatrice, on peut dire. Elle joue avec l'énergie. Mais rien ne se fait au hasard. Si une âme demande à des émanations, nous, de jouer à mettre en pratique une théorie, elle ne le fait pas comme ça. C'est à la demande d'un soi, ou aussi appelé esprit. Le soi est la connaissance, mais une connaissance théorique. Et la théorie sans la pratique, ça reste stérile. C'est pourquoi les soi passent un contrat avec une ou plusieurs âmes afin de leur demander de mettre en pratique et avec le retour, donc d'ouvrir à d'autres potentialités, une expansion de conscience pour tous. Exemple, le feu brûle, l'âme va proposer ce thème à ses émanations, chacun va choisir une expérience précise et faire le retour. Le feu brûle, une allumette peut brûler un doigt, un feu de cheminée peut réchauffer, un feu de camp peut protéger et réchauffer, une maison brûlée peut faire pleurer d'avoir tout perdu, on peut se faire extrêmement mal, voire mourir d'avoir été brûlé au 2e, 3e degré. Il y a plein de possibilités avec le feu brûle. Et toutes ces possibilités sont possibles grâce à l'âme et à ses émanations, qu'on peut appeler aussi ses enfants, nous. Nous choisissons avec soin quelle sera notre expérience et notre chemin de vie. Nous disposons d'un libre arbitre. L'âme ne peut en aucun cas nous imposer quoi que ce soit du fait qu'elle est en amour inconditionnel pour nous. Lorsqu'on parle d'amour inconditionnel, cela veut dire respect, totale liberté. Elle sait que l'évolution passe par des prises de conscience et que bien souvent les prises de conscience ne se font que si nous sommes secoués, si nous acceptons de nous remettre en question. Aussi, l'âme est notre matrice, mais aussi notre guide. Pas notre guide pour nous dire quoi faire, mais pour nous rappeler que nous sommes aimés, aimés inconditionnellement
parce que nous sommes faits, issus de l'amour inconditionnel de l'un. L'âme est aussi notre intermédiaire. Lorsque nous désirons vivre une expérience sur une planète, c'est notre âme qui sert d'intermédiaire avec l'âme de la planète. Et pour tout simplement nous mettre en communion avec un des véhicules de la planète, un des êtres de la planète qui va nous servir de véhicule, notre corps. Elle est donc notre fil d'Ariane aussi lorsque nous descendons dans le corps. Nous restons toujours en contact avec notre âme. Et tant que nous ne sommes pas en communication directe avec elle, elle passe par notre corps. L'âme est donc une matrice, une coordonnatrice. Elle nous propose les potentialités selon nos choix, mais c'est toujours nous qui choisissons. Elle est aussi notre protectrice, puisque dans la création, nul ne peut imposer quoi que ce soit à l'autre. Si nous ne sommes pas en accord, notre âme ne nous mettra jamais en contact avec une expérience, un être avec qui nous ne sommes pas en accord. Notre âme aussi est ce lien avec l'amour inconditionnel et la cohérence. C'est grâce à elle que nous revenons à la sagesse de chaque expérience. Lorsque nous sommes prêts, lorsque nous envoyons le signal, elle nous amène cette illumination pour nous faire grandir en nous et nous expanser davantage en elle. Plus nous nous expansons en elle, plus nous avons confiance en nous. Mais il y a des âmes qui ont choisi de rester plutôt loin des émanations, de ne pas en manifester, et qui ont plutôt un rôle de nourrice auprès des nouveaux univers, par exemple. L'âme rayonne un amour chaleureux. Pour donner une manifestation de ce que je veux dire, le soi ou l'esprit qui contient la théorie, toute la connaissance, diffuse un amour froid, alors que l'âme, à son contact, on se sent en tendresse, en réconfort, en chaleur. C'est totalement différent. On perçoit immédiatement la différence. L'âme peut être, bien sûr, nous pouvons avoir des âmes sœurs, des âmes jumelles, mais cela n'a rien à voir avec nous. Nous sommes des émanations des enfants. Même si nous sommes des êtres complets, nous ne sommes pas une âme sœur, une âme jumelle. Mais en aucun cas, une âme ne se coupe en deux. Il n'y a jamais de séparation, de perte. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, je vous recommande de lire mon livre « Souvenirs quantiques ».